L'amour pendant le confinement ou encore les rapports sexuels pendant le confinement. Hello les queens, hello tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Déjà, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche et de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram. Belle Bijou officielle. Là-bas, je poste beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler des rapports sexuels. Pendant le confinement, qu'est-ce que les femmes traversent? Qu'est-ce que les hommes traversent? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez autant de problèmes? Pourquoi vous découvrez beaucoup de défauts et beaucoup de qualités? Pourquoi vous avez les maux de tête? Pourquoi ça ne va plus? Pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous avez des questions? Pourquoi vous êtes nombreuses à m'écrire? Vous êtes nombreuses à m'écrire. Belle, s'il te plaît, aide-moi, mon mariage, ça ne va plus. Je sais que pendant ce confinement, c'est très difficile, très difficile. Surtout quand vous êtes dans la même maison avec votre conjoint et vous ne savez quoi faire parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans la même maison avec votre conjoint. Vous avez l'habitude d'être au travail de 7h à, dirais-je, 17h ou de 7h à 18h. Il a l'habitude d'être au travail de 9h à 20h. Donc, quand vous vous rencontrez dans la soirée, c'est seulement pour manger, demander comment la journée a été, faire des bisous aux enfants, à vous-même et aller au lit. Et après, dans la nuit, vous vous retrouvez et vous écrasez un peu le pistache. Et la même routine continue le lendemain. La plupart des couples vivent de cette manière. La plupart des couples ne connaissent même pas leur partenaire, ne connaissent même pas avec qui est-ce qu'elle vit ou qui est-ce qu'il est en train de vivre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les relations en ce moment. Les gens traversent les moments difficiles. Les gens se sentent forcés. Les gens se sentent obligés. Les gens ne veulent pas blesser l'ego des autres. Bref, beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, je viens vous libérer. Je viens vous remettre cette confiance. Je viens enlever ce fardeau sur vos épaules. Je viens vous aider. Et j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on se lance. Let's go. Ok. Premièrement, vous le savez déjà, les hommes sont comme les enfants. Et pendant ce confinement, c'est ce qu'on dit en tout cas, et pendant ce confinement, imaginez si vous êtes maman et vous avez encore un autre enfant au-dessus. Parce que certains hommes sont définitivement comme des enfants. S'il enlève des vêtements, il va laisser ça dans le couloir comme les enfants. Il ne va pas nettoyer après lui. Il ne va pas faire certaines choses. Il ne va pas nettoyer les assiettes. Bref, il ne va pas faire les choses que les enfants font tous les jours. Il va devenir un autre enfant. Et ça va commencer à t'agacer. Au-dessus de ça, peut-être tu constates que vous avez un manque de conversation, manque de communication et aussi manque de confiance. Avec ceux qui m'écrivent pendant... Les punaises de gens sont toujours à m'écrire ou à m'appeler quand je suis en train de faire la vidéo. Pendant ce confinement, tu constates que ta chérie ou ton homme est beaucoup plus sur le téléphone. C'est normal, avec le confinement, on n'a pas où aller. Les actualités, c'est sur le téléphone. On veut voir tout ce qui se passe sur Internet, Instagram, Facebook. Tu constates qu'il est beaucoup plus sur le téléphone. Et du coup, si tu es une femme jalouse ou un homme jaloux, tu commences à faire les petites jalousies du genre, pourquoi tu es toujours sur ton téléphone et des trucs comme ça. Parce que la plupart des temps, tu ne le voyais pas sur le téléphone ou elle était toujours au travail en train de faire des choses, des activités. Donc, tu ne voyais pas cela. Maintenant, tu vois, tu commences à créer des petites crises de jalousie ici et là et ça commence à créer une tension et des problèmes dans la maison. Non seulement ça, vous êtes tous les deux à la maison, ce qui veut dire qu'il y a ce truc des rapports sexuels. Peut-être maintenant qu'il est à la maison, il n'a rien à faire, il a un peu plus envie. Toi, tu n'as pas envie parce que pour toi, peut-être tu es maman, tu es toujours à la maison, ça n'a pas changé, c'est la même routine. Donc, du coup, pour toi, il n'y a pas grande différence, quoi. Donc, tu es fatigué, tu ne veux pas qu'il te dérange. Et en plus de ça, peut-être il ne t'aide pas avec les tâches ménagères à la maison, mais la nuit, il veut écraser le pistache. Mais chérie, je connais tout ça. Je suis quand même votre reine-mère, non? Je connais tout ça. Donc, je connais tous les trucs du mariage. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mariages, comme je disais actuellement, mais il y a une manière de changer cela. Il y a une manière de changer votre communication. Il y a une manière de changer votre mentalité. Il y a une manière de changer tout ce que vous traversez en ce moment. Et je vais vous dire comment. Mon mari est en train d'ouvrir mon garage. Je m'excuse, c'est mon chéri qui ouvre le garage. Ça faisait trop de bruit. Donc, pas sûr si vous avez pu comprendre. Premièrement, en ce confinement, ça c'est le moment pour vous, au fait, d'apprendre à vous connaître. Parce que la plupart des couples ne se connaissent pas.
Il y a des couples qui sont ensemble parce qu'ils ont été mis ensemble, voulant dire les mariages arrangés. Donc, tu ne connais pas ton mari et maintenant, c'est le temps pour toi d'apprendre à le connaître. Il y a des couples qui ne se connaissent pas naturellement parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre à se connaître dès le départ. Donc, maintenant que vous êtes à la maison pendant 1 mois, 2 mois, Macron risque de dire à partir du 11, il risque de lancer ça au 30 mai. C'est le temps pour toi d'apprendre à connaître ta chère ou ton cher. Et quand je dis apprendre à connaître, plusieurs choses vont avec. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'énerve pas? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire dans la maison pour t'aider avec les tâches ménagères? Homme, juste parce que tu es homme, que tu sois africain, blanc, noir, métissé, indien, je m'en fous. Tu dois aider avec les tâches ménagères à la maison, que vous ayez les enfants ou pas. Si ta femme se lève et elle commence à nettoyer la cuisine et tout, prends l'aspirateur, passe l'aspirateur, aide-la. Montre-lui qu'elle n'est pas un esclave. Montre-lui qu'elle n'est pas seule et que toi aussi tu es dans cette relation et que toi aussi tu veux l'aider. Mais arrête de faire les trucs du genre, non, elle est la femme, elle est supposée tout faire. Elle va tout faire, elle va prendre soin des enfants. C'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. Donc ça, c'est la première des choses. Apprenez à vous connaître, partagez les tâches ménagères. Autre chose, j'ai pris mes notes ici. Autre chose, oui, apprenez à vous connaître. Regardez quelque chose ensemble. S'il y a quelque chose que votre femme aime regarder, pourquoi ne pas regarder avec elle pour partager les idées? Ça vous permet de connaître qui est cette femme, la manière dont elle réfléchit et vice-versa. Si votre homme aime regarder quelque chose, pourquoi ne pas regarder? Est-ce que vous avez une série télévisée que vous aimez regarder ensemble? On ne sait jamais. Et non seulement sa femme, homme, s'il y a quelque chose que vous désirez regarder depuis des années, comme de la pornographie ou je ne sais quoi, des vidéos vraiment excitantes ou quelque chose, ça peut être autre chose d'autre. Peut-être, ça peut être des trucs des animaux, je ne sais pas. Regardez-le ensemble. Regardez-le ensemble et comprenez un peu d'où l'esprit de votre partenaire se trouve. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai rajouté que you've been curious about... Oh oui, regardez les choses dont vous avez été curieuse. Oui, j'ai écrit en anglais en passant. Les accessoires, ça c'est le moment pour vous peut-être d'introduire les accessoires dans votre vie de tous les jours. Quand je dis accessoires, je parle de la chambre. Les accessoires dans la chambre, il y a des bagues pour les pénis des hommes, il y a des bagues pour les clitos des femmes, il y a des vibreurs, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans la chambre. Il y a des bandes, il y a des minottes, il y a des choses que vous pouvez faire pour apprendre à vous connaître dans la chambre. Parce que beaucoup de gens ne se connaissent pas dans la chambre. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas le corps de leurs femmes. Beaucoup de femmes ignorent les fantasmes des hommes. Très important de se connaître en ce moment, d'apprendre à se connaître. Vous êtes à la maison, personne ne va vous regarder. Surtout si vous n'avez pas d'enfants. Si les enfants dorment, faites-le quand ils dorment. Personne ne va vous regarder, personne n'est là pour vous juger, c'est entre vous et votre chérie. Et la chose la plus importante, c'est de vous rassurer qu'elle est à l'aise, celle-ci est à l'aise. Et si vous êtes célibataire, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire virtuellement, du genre, si vous êtes à la maison, vous la chérie, la femme vous arrangez l'endroit, l'atmosphère bien, nickel et tout, et vous appelez votre chérie par vidéo, ça peut être votre mari qui est bloqué dans un autre pays, votre fiancé, votre copain, ne le faites pas avec quelqu'un dont vous ne faites pas confiance, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un utilise votre vidéo ou vos photos ou quoi que ce soit contre vous plus tard. Donc, c'est quelqu'un à qui vous faites confiance ou votre partenaire à qui vous faites confiance. Vous appelez en vidéo. Mon mari fait tellement de bruit comme un enfant. Je sais qu'est-ce que j'ai dit. Vous faites des vidéos, vous appelez en vidéo. Et pendant que vous appelez en vidéo, c'est le moment pour vous, les dames, de vous sentir à l'aise. Achète des sous-vêtements sexy. Achète ça en ligne. Je vous ai donné les sites où j'achète les miens. Je vous ai montré les miens sur Instagram. Allez sur Instagram et regardez. Je vous ai montré toutes les couleurs que j'aime souvent acheter en matière de sous-vêtements. Où je les achète, combien je les achète, je vous ai tout montré et je les adore. Ce sont des ensembles qui sont juste impeccables, jolis, 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 jolis. Achète quelque chose, fais-toi un peu belle, fais-toi sexy, mets un rouge à lèvres comme celui-ci, mets des talons, fais comme tu veux. Hein, anime un peu l'atmosphère, anime un peu la chambre, si c'est en vidéo ou s'il est là. Apprenez à vous connaître, découvrez-vous. C'est ça, non? Ouais. Découvrez-vous sans honte, sans jugement, sans insulte, sans humiliation, sans rien, mais humblement et avec amour. C'est le moment pour vous de le faire. Autre chose que j'ai mis ici, dress up. Oui, habillez-vous sexy, coquine, homme, femme, faites quelque chose, un petit striptease devant votre homme, dansez, secouez, bougez, C'est le moment, c'est le temps pour vous, mon frère, ma soeur, c'est le temps pour vous. Arrêtez souvent d'être frustré, de vous cacher. Vous ne dites pas à votre partenaire ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Il n'est pas Dieu, elle n'est pas Dieu pour imaginer ce que vous avez dans la tête. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. Parfois, c'est vrai qu'on le dit et on est jugé, mais comme je le dis, il ne doit pas avoir de jugement dans cette histoire. Ça doit être un truc vraiment limpide. Limpide. Qu'est-ce que j'ai dit?
Take time apart. Très important pendant ce confinement de se séparer, de prendre du temps, de l'espace entre vous parce qu'on dit que l'espace attire encore les gens. C'est comme moi par exemple, quand je voyage ou je vais à Paris ou je vais en Afrique pour mes conférences et les trucs comme ça, je pense à mon mari. Il me manque, je suis attirée, je suis impatiente de rentrer. Je sais quand je vais rentrer, je vais l'avoir pour moi toute seule. Et donc, l'espace, la distance attire encore plus. Elle attire les gens ensemble. Donc, si vous avez une maison comme la mienne, tu viens dans ton bureau, tu fais ton truc. Il est dans son bureau, il fait son truc. Si vous avez un appartement, va dans une chambre, l'autre va dans l'autre chambre. Et bien sûr, ça va créer cette envie. Au lieu d'être devant le visage de quelqu'un comme ça en longueur de journée, matin, midi, soir, tout le temps, c'est fatigant. C'est agaçant. Ça fatigue même l'esprit. Et la nuit, si elle ne veut pas te voir, tu commences à te fâcher. Prenez un peu d'espace. Mettez-vous dans votre coin, lis un livre, mon frère. Faites du yoga, ma soeur. Faites le sport là-bas. Hein? Faites quelque chose. Ou encore, mettez-vous ensemble et commencez à réfléchir sur quel business est-ce que vous pouvez créer pour commencer à économiser de l'argent pour votre futur et le futur de vos enfants. Amenez vos idées ensemble, amenez tout ce que vous avez dans votre cerveau ensemble, étalez-le et bien sûr, commencez à construire quelque chose ensemble. Amen, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pendant ce confinement au lieu de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous savez, quand vous vous plaignez, Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. C'est comme quand vous faites une prière, vous dites Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il t'écoute. Quand tu te plains, il t'écoute. Donc quand tu te plains, comment tu veux qu'il te bénisse si tu continues à te plaindre? On dit, vous attirez ce que vous prêchez. Si tu continues à prêcher comment on appelle ça en français? Les trucs où tu es toujours en train de te plaindre et tout le temps, comment on appelle ça? Oh mon Dieu, ça m'échappe. Le français est souvent difficile. Je vais arrêter, je vais réfléchir. Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Mais si tu continues à prêcher la tristesse, il y a ce qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, tu ne vas qu'attirer ça sur toi. Tu ne seras jamais heureuse. Tu dois overpower your mind avec la positivité, with positivity. Je vous assure. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Ça, c'est quoi? Calendrier. Oh, un calendrier de communication. Très important. Vous pouvez faire un calendrier de communication. Un calendrier de communication, c'est quoi? Mon chéri et moi, nous faisons des notes de communication. Pourquoi les gens m'appellent toujours? Oh, punaise de pomme de terre. Mon mari et moi, nous faisons des notes de communication. Vous pouvez faire un calendrier de communication ou des notes de communication. C'est quoi un calendrier de communication? Par exemple, vous avez votre notebook, comme j'ai mon notebook des accessoires de Lily ici. Vous avez votre notebook ici. Et par exemple, vous voulez dire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le dire verbalement. Vous avez peur, vous avez honte et vous ne voulez pas le dire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez une note et vous collez par exemple sur le miroir. Et il va voir signer votre nom. Il va voir, il va sourire. Je vous assure, c'est un jeu impeccable. Mon chéri, moi, nous le faisons tout le temps. Surtout quand j'ai besoin de quelque chose. Pas tout le temps, mais parfois, j'écris du genre, disons, j'ai besoin de quoi? Disons, j'ai vu une chaussure. J'ai vu une chaussure et j'aime vraiment cette chaussure. Elle ne coûte que 120 €. Je sais que je peux l'acheter, mais je ne veux pas parce que je veux que mon chéri l'achète pour moi. Donc, je vais dire, babe, I saw this shoe on shoe.com and I really love it. Please, can you get it for me? This is the website. Avec un emoji qui rit un peu. Je déchire, je mets sur le miroir. Il va voir, il va sourire, il va venir vers moi, il va dire, babe, what's this? I told you I saw this, blah, blah, blah. Donc, communiquez, apprenez à communiquer, faites un calendrier de communication. Ça ne peut pas se mettre sur les cadeaux, ça peut être sur tout, même la relation. Chérie, vraiment aujourd'hui, j'ai pas aimé ce que tu as fait, blablabla. Bla, 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 bla. Il va voir, ça va le faire réfléchir. Ça va le faire réfléchir. Si tu n'arrives pas à le dire verbalement, si tu penses qu'il ne va pas t'entendre, il ne va pas t'écouter, prends ton notebook, écris et donne-lui la feuille. Laisse qu'il lise et écris vraiment ce que tu ressens. Peut-être ça va être encore plus facile. Je sais que pendant le confinement, c'est pas du tout facile pour les couples et tout. Croyez-moi, je sais, mais il faut vraiment trouver des moyens. Il faut vraiment trouver des moyens. J'espère que mes petits conseils vont vous aider dans votre relation, dans votre mariage, dans votre vie de tous les jours, à trouver un middle, vous voyez, un espace au milieu pour mieux vous entendre, que ce soit en matière rapport sexuel, que ce soit en matière de la maison, des enfants, de tout ce que j'ai dit là vraiment. Si vous avez autre question, laissez sous les commentaires, je vais répondre dès que je peux. Et aussi, si vous avez autre chose à rajouter, laissez sous les commentaires. Sous les commentaires, c'est comme la famille,
c'est entre nous les queens, donc on s'élève, on s'encourage et vraiment, ça fera plaisir à d'autres personnes de lire ce que vous faites pour vous en sortir pendant ce confinement, surtout celles-là qui traversent des moments difficiles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé encore. C'était Belle Bijou Reine Mère. Je vous envoie des bisous. Mouah, mouah, mouah. Et on se dit à demain dans ma prochaine vidéo. God bless and take care of yourself. Stay safe and stay indoors. I love you. Bye. Okay, coupe. Oh, this thing right here. I'm just going to slap it one day.